Salut tout le monde, c'est Sylvain, bienvenue en ce samedi matin pour ce nouveau Facebook Live. Live durant lequel nous allons aborder encore une fois un sujet qui est pour moi intéressant et qui pour beaucoup d'entre vous reviennent souvent à l'ordre du jour, que ce soit en consultation, dans les ateliers ou même ne serait-ce que sur différentes questions ou interactions sur Facebook, qui est pourquoi prendre le temps amène souvent à mieux vivre. C'est une grande question, c'est un thème qui est intéressant à explorer puisqu'il l'amène à différentes prises de conscience sur la façon dont on va s'utiliser et sur la façon dont on va percevoir notre réalité, notre moment présent. Donc, pourquoi prendre le temps amène à souvent, parce que ce n'est pas forcément le cas et ça dépend des gens, mais à mieux vivre. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, déjà. Donc pour la bonne et simple raison que on nous apprend toujours à être dans l'action. Il faut faire quelque chose. Il faut pas rester inactif. Tu as la chance d'être vivant, donc vas-y, accomplis le plus d'actions que possible. Plus t'en fais, mieux c'est. C'est comme si la valeur de notre être, la valeur de notre vie était quantifiable, qualifiable en fonction des actions et de tout ce qu'on a pu accumuler ou réaliser. Manque de chance, c'est un petit peu plus complexe que ça, donc on va voir un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de cette perception. Donc pourquoi prendre le temps nous amène souvent à mieux vivre. Il faut déjà comprendre un petit peu comment est fait l'être humain pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette compréhension. Il y a le mental, donc pour laquelle on se définit la plupart du temps, ce qui fait que ça nous permet d'avoir une capacité d'analyse, de création, de réflexion, voire de rumination dans certains cas, en lien avec soit le passé, soit l'avenir. Donc nous nous servons très souvent de notre mémoire, de notre vécu pour construire notre avenir. Bien souvent, et dans notre société actuelle, on n'est même pas dans la construction d'un avenir, on est dans l'appréhension d'un avenir. Donc déjà, on part mal parce qu'en fait, on utilise mal, on s'utilise mal avec nos capacités. Ensuite, il y a le corps. Le corps, lui, il sait faire qu'une seule chose, c'est vivre l'instant présent. Il a besoin de tout un tas d'informations qui lui sont données à travers nos sens pour capter notre environnement extérieur et intérieur en partie, ainsi que d'une sensation intérieure qui est un petit peu plus complexe. Je ne rentre pas dans ce détail-là dans cette vidéo, il y en a une autre qui s'en vient pour ça exprès. Mais en fait, notre corps passe son temps à se réguler, à garder son équilibre, autant qu'il peut. Indépendamment, notre mental, lui, comme s'il était un petit peu coupé de ça, il est au-dessus, il fait sa vie, on nous apprend à être nos pensées quasiment, ce qui fait que on veut toujours bien plus que ce qu'on est ou capable de faire ou que ce qu'on a réellement envie de faire d'un point de vue aspiration. Ce qui fait que je ne me connais pas, je ne connais pas mes limites, je ne connais pas mon corps, je ne connais pas ce qu'il a réellement besoin à ce moment-là. On suppose qu'il a besoin de quelque chose, on suppose qu'il lui faudrait telle ou telle affaire pour être bien ou mieux. On suppose plein de choses, donc ça veut dire, la supposition, ça veut dire le mental. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps sait faire tout seul. Et il le fait très bien. On le voit quand on est malade, quand on est plutôt assez malade, genre quand vous avez une grippe assez intense, ou quand vous avez une gastro, ou quand vous avez quelque chose qui vous met bien à terre. Bizarrement, au bout de quelques heures ou de quelques jours, le mental lâche. Et c'est le corps qui parle en premier. C'est le corps qui fait tout le nécessaire pour se réguler et pour retrouver le rythme qu'il devrait avoir au naturel. Sans toutes les idées, les préconçus, les erreurs de réflexion qu'on rajoute dans notre quotidien. Donc nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est cette connexion-là avec ce rythme-là naturel, sans forcément être malade. Parce que le but de la maladie, c'est pas une punition, c'est un cadeau naturel, entre guillemets, qui nous permet de revenir dans l'axe de notre rythme, qui nous permet de revenir dans notre réalité. Et ça, c'est important parce que très souvent, on est déconnecté de ce qui se passe ici et maintenant.
Donc le corps, lui, vit dans l'instant présent. Le mental, lui, il a une facilité pour vivre ou dans le passé ou dans l'avenir. Donc déjà, on voit qu'on a un paradoxe que l'être humain va avoir une difficulté à gérer. Ça va être important de se baser principalement sur son ressenti. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on joue sur les mots, ressenti veut dire qu'il y a déjà eu un senti avant, qu'on n'a pas fait attention. Et c'est là où on en revient à ce que je disais tantôt. Le mental, lui, il s'amuse à jouer dans deux sphères qui sont ou le passé ou l'avenir. Et notre corps, lui, fait que passer son temps, entre guillemets, à s'équilibrer et à nous donner de l'information pour ajuster notre comportement et faire en sorte d'être l'instigateur de ce mieux-être, de ce mieux-vivre. Donc, pouvoir générer un état de mieux-être en continu. Donc, dépendamment de ce qu'on est en train de vivre maintenant, dépendamment de l'environnement dans lequel on est, l'objectif, c'est de générer un état de bien-être ou de mieux-être en continu. Alors que nous, on passe notre temps dans notre tête à prévoir des situations qui n'arriveront la plupart du temps jamais, ou à appréhender quelque chose qui, par définition, n'aura peut-être même pas d'impact sur nous. Donc c'est important de revenir dans cette réalité-là aussi. Donc ressentir, ça veut dire qu'on a déjà senti une première fois, au moins, mais qu'on n'y a pas fait attention. Donc le ressenti va s'intensifier jusqu'à ce qu'il soit suffisamment puissant pour faire en sorte de nous dire « Ok, là je fais attention à toi et maintenant je vais t'écouter pour pouvoir aller à l'étape supérieure ou à l'étape suivante. » Ça va nécessiter de prendre conscience donc, de ce ressenti, donc de pouvoir être capable de l'observer. Quand je l'observe, je suis capable de faire une action dite parfaite, c'est-à-dire qui va devenir spontanée. Au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi faire, parce qu'on a essayé plein d'affaires qui sont générées par le mental, mais qui sont très souvent bien à des années-lumière de ce qui a simplement besoin d'être fait à ce moment-là. Et à un moment, quand on ne sait plus quoi faire, on va faire quelque chose de spontané, de non réfléchi, et qui va être dit une réponse naturelle. C'est-à-dire, c'est le non-agir, qu'on va appeler dans les philosophies orientales, qui va nous amener à avoir quelque chose de déconnecté du mental. On va agir spontanément. Et ça, c'est ce qu'on va vouloir faire. Et dans toutes les sphères de notre vie, idéalement, si on veut trouver une certaine forme d'équilibre. Ensuite, on m'avait posé une question subsidiaire par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de courir après toutes ces choses? J'ai tout le temps besoin de faire quelque chose, j'ai tout le temps besoin d'aller à droite, à gauche, il faut toujours que je sois occupé pour me sentir quelque chose. Ah, intéressant. Il y a dans la question des éléments de réponse déjà. Plus je fais quelque chose, plus je le fais parce qu'il y a une raison, la plupart du temps. À partir du moment où on est basé sur notre mental, il y a forcément besoin d'avoir une carotte, comme on dit. Donc, très souvent, c'est par un besoin de sécurité. Plus je suis actif, plus je suis présent, plus je suis vu, entre guillemets, reconnu, ou ne simplement que connu, plus je me sens utile. Donc là, on est dans le jeu du mental. Si on revient dans un élément naturel, quel que soit le concept de vie, entre guillemets, ne serait-ce que les animaux, il y a peu de reconnaissance, entre guillemets, entre eux sur l'apparence, sur ce genre de choses comme nous on le fait. Il n'y a pas autant d'importance. Une fleur, quand elle pousse, elle ne va pas essayer de mieux pousser que les fleurs environnantes, ça n'a pas de sens. Ou du moins, on n'en a pas encore conscience de par nos observations humaines. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on veut commencer à copier l'autre, on s'éloigne de soi. Et nous, ce qu'on aimerait, dans l'idéal, c'est découvrir ce soi-là. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est caché au fond? Et là, je ne parle pas uniquement d'un point de vue mental, je parle d'un point de vue complet. C'est-à-dire qui je suis, mais surtout qu'est-ce que je suis? Et là, ça devient des questions bien plus profondes que l'on ne répond pas, et d'ailleurs, on ne va pas être capable de le faire, par le mental. C'est vraiment uniquement au travers de la sensation et de l'observation physique, on va dire. Ensuite, il y avait une deuxième question, c'est pourquoi ai-je autant de difficultés à rester assis simplement? Donc ça découle de la première. La plupart des traditions orientales, même la plupart des traditions anciennes en fait, utilisent cette méthode qu'est l'introspection. Moi j'enseigne la méditation, ou du moins je partage mon expérience à travers la méditation depuis maintenant plusieurs années. On découvre bien des choses quand on prend du temps avec soi. Moi ça fait plus de 20 ans que je médite aujourd'hui. Il y a des périodes plus actives que d'autres.
mais les découvertes sont toujours intéressantes. Quoi qu'il en est, plus j'essaye de le partager, moins je suis réellement capable de partager vraiment ce que je vis, pour la bonne et simple raison, c'est que décrire une sensation, décrire une expérience, lui fait perdre toute sa saveur et toute son authenticité. Donc c'est vraiment à chacun d'aller expérimenter à l'intérieur de soi. Et pourquoi faire? Parce que on a besoin de découvrir notre réalité. On a besoin de découvrir notre vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est la nôtre, celle que l'on va générer en fonction de notre perception, de notre vécu, de notre histoire, de nos croyances, etc. On a besoin de passer nécessairement par l'expérience. J'avais fait une vidéo la semaine passée ou il y a 2 semaines sur pourquoi est-ce qu'on est des bouffeurs d'informations. On passe notre temps à engranger de l'information pensant que ça va nous aider en tout temps. Sauf que, encore une fois, on se crée un espèce d'autre monde, entre guillemets, où on va aller puiser de l'information sans jamais avoir réellement expérimenté. Et nous, c'est ce qu'on veut, expérimenter. Ça se passe de mots, ça se passe de commentaires, ça se passe de besoin de faire intervenir l'ego dans le sens où moi j'ai réussi, moi je suis mieux que toi, moi j'ai fait plus que toi, moi j'ai fait plus que, etc. On veut revenir dans une expérience. Qu'est-ce que ça fait d'être ici, maintenant, assis? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que je suis bien? Qu'est-ce que j'observe? Et puis là, on ne va pas forcément aller dans l'étiquetage, on veut juste être dans l'observation. Ça va nous amener à une réalité. Quand on est face à soi, ça va nous faire popper plein d'affaires. Parce que le mental ne va pas forcément entrer en ligne de compte dans la réalisation de cet exercice-là, ou de cette conscientisation-là. Très souvent, la première chose qui va popper, c'est « Wow, je m'utilise mal, je me tiens mal, je mange mal, je respire mal. » Pas avec une idéalisation, entre guillemets, de comment il faut faire à travers, par exemple, des cours de yoga, des cours de respiration, des cours de méditation, mais c'est mon observation vis-à-vis de moi-même. Je vois que je suis en train de mal m'utiliser, c'est-à-dire je suis en train de me faire mal, par exemple, dans cette posture. Qu'est-ce qui m'empêche de changer de posture? Une posture idéale n'existe pas. Notre corps va nous dire en lui-même, tu as besoin d'être plus à gauche, plus à droite pour retrouver ton axe, par exemple. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je me... Non, mais c'est parce que dans mon cours, il m'a dit qu'il fallait absolument que je sois comme ça. Mais si pour comme ça, c'est pas bon, s'il faut, ça va être le pire mal que vous puissiez vous faire. Donc, écoutez-vous, trouvez votre équilibre, trouvez notre neutre, entre guillemets. Donc ça, c'est important de prendre le temps de s'asseoir pour être face à soi et avec soi. L'objectif, c'est plus on va le faire, plus on va se familiariser avec soi, nos habitudes, nos comportements, nos croyances, etc. Et plus on se sera familiarisé avec ça, plus on aura une sensation de confort et on sera plus à même d'être à l'aise avec soi pour pouvoir se corriger tout seul après. Et on verra que ça aura des répercussions bien plus intéressantes. Ensuite, c'est pourquoi ralentir amène à une meilleure conscience de soi. Parce que, pour la bonne et simple raison que plus je ralentis, plus je suis conscient de moi. Et plus je suis conscient de moi, plus je suis attentif. Et donc, plus je suis à même de faire ce qui est mieux pour moi. Donc, quand je m'arrête, quand je regarde, ok, je me tiens mal, je respire mal. Donc, c'est les mêmes questionnements que je disais sur la question d'avant. Mais c'est prendre le temps de conscientiser ce qui est là. On me dit souvent... je respire mal, je me tiens mal, etc. Est-ce que tu te corriges? Non, pas forcément. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas magicien, je ne peux pas faire grand-chose. Ça part de chacun de nous. Il faut prendre le temps nécessaire pour aller à la rencontre de soi. L'instant présent, ici et maintenant, est un concept, certes, on va dire, vulgarisé aujourd'hui, mais pourtant qui est à la fois difficile d'accès, parce que ça a une implication philosophique non négligeable. Je suis ici et maintenant, j'en ai conscience, sauf que techniquement parlant, non, c'est pas vrai. À partir du moment où je le conscientise, je suis en train de l'analyser en quelque part, ce qui fait que je suis en train d'observer l'instant qui était juste avant. Mais pendant que je fais ça, je ne suis pas là. Donc dès que je suis dans un processus mental, dans un processus de réflexion, je rate l'instant présent. C'est pour ça qu'on se doit d'être en mode observation. Quand on est en mode observation, on n'est plus en train de s'embarquer dans la pensée, on n'est plus en train de devenir prisonnier d'elle. Ce qui fait qu'on s'enlève un espèce de fardeau. On devient observateur du monde, on devient observateur de soi.
on essaie tranquillement pas vite d'enlever les mécanismes de compréhension et de jugement, de critique, de tout ce qui va faire en sorte qu'on va non pas agir de manière naturelle, mais en fonction de ce que pourrait penser l'autre, de ce que pourrait avoir envie l'autre, de ce que voudrait notre société par exemple. Mais ce qui fait qu'au final, plus on fait ça et plus on fait les choses en pensant que ça va être bien pour l'autre au détriment de ce qui va être bien pour nous. Et nous, on voudrait ramener ça dans quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement accessible. Donc prendre du temps ici et maintenant, profiter de la respiration, profiter d'un rayon de soleil, profiter d'une sensation, profiter de qu'est-ce qui se passe ici et maintenant autour de moi, va me ramener à prendre du temps pour observer. Pour la bonne et simple raison, c'est que bizarrement, quand j'observe, le temps change. La durée, l'appréhension du temps est vraiment différente de quand on est tout le temps la tête, le nez dans le guidon, comme on dit. Et on va ralentir le rythme, on va être plus attentif à ce qui se passe, on va être plus conscient de ce qui se passe. Donc, si vous avez le goût d'explorer ça, je vous invite durant la fin de semaine à vous asseoir quelque part, ou ne serait-ce qu'en marchant quelque part dans un parc ou même dans la rue, à faire attention à votre respiration, à faire attention à votre marche par exemple. D'où est-ce que part le mouvement quand vous marchez? Vous ne prenez pas la tête à réfléchir, ressentez tout simplement. Qu'est-ce que ça fait de poser un pied par terre? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Dans un atelier de méditation cette semaine, je disais qu'est-ce que ça fait de monter ou de descendre un escalier? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? C'est quoi comme sensation? C'est très intéressant à explorer. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions vis-à-vis de cette thématique, de pourquoi prendre le temps amène à mieux vivre, vous pouvez les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, et j'y répondrai dans la journée ou dans la semaine. J'ai plein d'activités qui débutent pour le mois d'août, donc si vous avez le goût d'y participer, c'est l'occasion. Inscrivez-vous à travers mon site web. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème, on va dire, durant le live. Et je vous souhaite une très 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 belle journée et une très belle semaine. À bientôt, bye bye.